sommes à l'université Nord-Sud. Voilà, un établissement d'excellence avec MC1. L'étudiant, il va bien. L'étudiant rappeur. On devait le chercher un peu. Wiki. Toujours prête là. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est votre humble serviteur, el spectaculaire, ou el charismatique, ou el richissimo, el fuego, Frankie Di Caprio. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer une si grande nouvelle qui va égayer et enchanter la culture africaine et ivoirienne et du monde mondial. L'inspiration étant divine, Dieu dans son immense bonté me fit grâce de cette nouvelle danse. Un nouveau concept. Et le nouveau concept s'appelle le Chalo. Le Chalo. Le Chalo, c'est la danse des hommes prestigieux. C'est la danse des hommes de valeur. Des personnalités d'exception. C'est la danse des grands. Le Chalo, c'est la danse la plus simple. C'est la danse des personnes qui n'ont pas le temps de s'occuper de la vie des autres. Et ils barrent seulement, ils cherchent les gens. Cela, c'est le Chalo. Le Chalo, c'est le gars qui cherche son argent, il n'a pas le temps de parler des gens. Le Chalo, c'est pas pour avancer, pour construire sa maison, sa vie. Cela, c'est le Chalo. Alors, voici la danse et comment ça se danse. Ça, c'est la danse des personnes qui n'ont pas le temps de s'occuper de la vie des autres. Ils sont dans les barrent dans le mal, ils cherchent les gens. Cela, c'est le Chalo. C'est trop. Attends, bloqué. La danse est simple. Rapproche un peu la caméra. Les pieds sont comme ça. Une petite cambrure un peu sur le côté. Gonfle un peu la poitrine un peu. Et puis tes mains sont, tu vois. T'as pas le temps, tu vois. Et puis comme si tu veux dandiner, mais tu dandines pas. Et puis tu avances un pas, le droit ou le gauche. On y va. 1, 2, chalo. Chalo, 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 chalo. Oh, voici. Hey! Bonjour à mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Je suis Alpha Blondy. Je voudrais dire un infini merci à toutes les villes où on est passé. Un infini merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a permis ce rêve de devenir réalité. Échanger avec les populations, leur apporter la joie, le bonheur pour que cette paix, cette unité soit une réalité. Je voudrais dire merci à mes frères de Dembokro. Merci les gars, vous avez été... Merci à Adama Coulibaly, monsieur le ministre. Merci à Bruno, merci à tout le monde et au maire, monsieur Bilé. Je voudrais aussi dire un infini merci à mes frères de Ferkessédougou. Momo, merci. Mon frère Ibrahim Ouattara, merci. Et puis, il y avait aussi Ibrahim Magassa qui était là, c'était génial. La fête fut très belle et merci à mes frères et sœurs de Ferké. Et je saute de là, je suis à Daloa. Merci à mon frère le ministre Madou Touré. Merci à mes frères et sœurs de Daloa, monsieur le préfet et toutes les autorités qui ont contribué à ce que cette fête soit belle. La fête fut géante. Merci à mes frères de Daloa. Et je m'en vais à Odiéné. Odiéné Kalou, Anike, merci infiniment. Et Gaouzou Touré, merci. Masséneba Touré, Anike, et vraiment, la fête fut belle. Kraman Sissé, merci. Vamoutari, merci. Et vraiment, à tous les Odjeneka et à tous les Odjenegouzo, Anike, Anibara. Ok? Et là, on va à Man. Ce fut génial. Ok? Le public était là, l'ambiance était positive. Et merci pour votre contribution, pour cette paix, cette unité, cette réconciliation. Et merci à toutes les autorités qui ont permis à ce que cela soit une réalité. Je vous aime très fort et que Dieu nous aide. Et que Dieu nous aide. Merci à Monsieur le Président Alassane Ouattara qui a créé les conditions, ok, pour que nous puissions faire cette fête dans la paix, dans l'unité des cœurs. Et merci à Boundiali
les gars de la Baboué. Et, ok, merci à Marietou, Madame le ministre. Merci à Kanda Kamara, ma soeur. Merci à M. Bruno Koné, mon frère. En tout cas, on a bien mangé, la fête était belle, c'était démentiel, c'était géant. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci. Conférence de presse de l'opposition parlementaire ivoirienne suite à la levée de l'immunité parlementaire de 6 honorables députés. L'immunité parlementaire des députés ivoiriens est traitée par les articles 45 à 49 du règlement de l'Assemblée nationale. Au regard des faits que nous avons décrits plus haut, le président de notre chambre parlementaire avait le devoir de se soumettre aux dispositions de l'article 47, alinéa 3 du dit règlement, en procédant à la mise en place d'une commission spéciale pour l'examen du dossier. En effet, l'article 47, alinéa 3, indique que saisie d'une demande de suspension de la poursuite ou de la détention d'un député détenu ou arrêté, l'Assemblée nationale peut décider de la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements présentés à cette fin. Le président de cette institution, productrice de loi, a donc choisi délibérément d'ignorer cet acte important posé par l'opposition parlementaire et a décidé de créer une procédure illégale, méconnue et dangereuse qui a consisté à recevoir une demande de levée de l'immunité parlementaire de 6 députés formulée par le groupe parlementaire RHDP. Ce faisant, M. Amadou Soumaoro a méconnu le préambule de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 et s'est rendu coupable de violation flagrante de son article 92, tout comme de l'article 47 du règlement de l'Assemblée nationale. De la compétence relative à l'introduction d'une demande de levée de l'immunité. L'arrêté du bureau de l'Assemblée nationale indique que le groupe parlementaire RHDP a introduit une demande de levée de l'immunité parlementaire de 6 députés. Au regard des dispositions des articles du règlement régissant l'immunité parlementaire, seul le parquet, autorité de poursuite judiciaire, peut demander l'autorisation de poursuite ou d'arrêter un parlementaire. La demande introduite par le RHDP est par conséquent illégale et à considérer comme n'ayant jamais existé. D'où sort donc ce bureau illégal qui s'arroge des pouvoirs extraordinaires pour lever l'immunité de députés ivoiriens arrêtés en pleine session ordinaire. La levée de l'immunité pour des faits intervenus lors d'une session ordinaire échappe totalement au bureau. Elle requiert 2/3 des députés en plénière pour donner force de loi à un tel.